un fait absolument dramatique. On va parler de cette attaque fasciste en plein Paris. L'extrême droite attaque une conférence antifasciste via des tabassages et des coups de couteau. On va lire le papier de Libération. On va voir un extrait de la vidéo qui, vous allez voir, est éloquente. Ensuite, on va écouter Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui parle de cela à l'Assemblée nationale. D'abord, donc, on revient sur les faits. Un authentique commando. Une vingtaine de militants d'extrême droite ont attaqué une soirée cinéma antifasciste autour de la diffusion du film Z du réalisateur Costa Gavras, organisé par des associations de jeunesse de gauche, dimanche 16 février dans la soirée dans le 10e arrondissement de Paris. 2 personnes ont été hospitalisées selon les organisateurs, dont un militant de la CGT, qui a depuis quitté l'hôpital, a fait savoir le syndicat à Libé. Le parquet de Paris a annoncé à Libé qu'une enquête du chef de tentative d'homicide volontaire, on n'a pas le chef de terrorisme retenu, c'est pour ça que la presse est prudente, a été ouverte suite à ces faits et confiée au 2e district de police judiciaire. Parmi la trentaine d'individus observés sur place et ayant forcé la porte de l'immeuble, 6 ont été interpellés et se trouvent actuellement en garde à vue. Vous imaginez 30 gars qui débarquent, armés de couteaux, pour faire échec à la diffusion d'un film. Les vidéos amateurs tournées sur place montrent notamment un jeune homme au sol dans la cour de l'immeuble accueillant l'événement. Autour et au-dessus de lui, une dizaine d'hommes vêtus de sombre le tabassent. Certains ont des casques de moto en main ou sur la tête, coups de pied, de poing. La volonté est de faire mal. L'un des agresseurs, calme, donne alors le signal de départ et tous s'exécutent immédiatement. Suit une autre vidéo qui montre cette fois le groupe entier qui sort du dit immeuble au pas de course. On va évidemment voir la vidéo maintenant. En plein jour, Paris est nazi, vraiment. Donc ce sont des militants néo-nazis, donc c'est du terrorisme d'extrême droite. L'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie, qui accueillait l'événement organisé par le mouvement Young Struggle, a dénoncé par voie de communiqué une attaque visant clairement à empêcher l'organisation des travailleurs immigrés et la lutte de la jeunesse anticapitaliste et antifasciste organisée contre le fascisme et le racisme. Le parquet de Paris indique de son côté que les investigations sont en cours afin de déterminer les circonstances de ces faits, ainsi que le profil et la motivation des individus placés en garde à vue. Une source proche de l'enquête précise toutefois à Libé que tous les gardés à vue interpellés dans le métro près des lieux des faits sont de la mouvance d'extrême droite radicale. Les agresseurs ont tenu à marquer leur passage. Cobb veille menace un autocollant laissé sur place par les assaillants, selon nos informations, comme pour signer l'attaque. À la matière des terroristes d'extrême droite assaillants niais de l'organisation armée secrète des armées 60, qui aimait laisser sur les murs le slogan OAS veille aussi. On est bien dans l'intimidation et la volonté de désorganiser, voire de décourager la tenue de manifestations, de mobilisations, de réunions de gauche, tout simplement. Voilà où nous en sommes en France. La violence qui se déploie dans les rues est authentiquement une violence néo-nazie. Souvenez-vous, cet été, on les a vus se multiplier au moment des élections législatives. On sentait combien est-ce que ces militants néo-nazis n'attendaient qu'une seule chose, c'est la victoire du Rassemblement national pour se livrer à des violences débridées dans les rues. On voit qu'aujourd'hui, ce degré de violence s'accroît, la pression s'accroît, que le sentiment d'impunité est toujours plus grand et qu'on a bien en France des milices nazies et des milices néo-nazis qui sont prêtes à faire pleuvoir la violence dans les rues dès lors qu'ils s'y sentiront autorisés. On a là, je le crains, un aperçu de ce que nous connaîtrons le jour où l'extrême droite pourrait parvenir au pouvoir en France. Comme je vous l'ai dit, la violence d'extrême droite, ce ne sera pas seulement une violence politique avec des attaques qui se préparent d'ores et déjà sur l'état de droit, ce sera aussi une violence dans les rues avec des milices armées qui feront pleuvoir leurs coups et leurs tentatives de meurtre d'une manière tout à fait débridée. Maintenant qu'on a vu ensemble la gravité des faits, comment va réagir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, sachant que c'est lui-même un des acteurs de ce fascisme qui vient. Il a dit lui-même qu'il prétendait lutter contre l'état de droit, ou du moins qu'il prétendait s'affranchir de l'état de droit et lutter de toutes ses forces contre l'immigration, donc c'est un fasciste. Un ministre fasciste qui réagit à la violence fasciste, qu'est-ce qui peut mal se passer? Monsieur le député, sachez que la République et ses représentants, les préfets, les forces de l'ordre, sont intraitables avec ceux qui propagent la violence. Vous avez cité un certain nombre d'actions et des individus ont été interpellés. Mais je ne reçois de vous, monsieur le député, aucune leçon. Vous vous souvenez de la règle rhétorique fondamentale qui consiste à dire que tout ce qui vient avant un mais ne compte pas. Donc première chose, toute violence est insupportable et les personnes en question ont été interpellées. Bon, évidemment, il y a une attaque au couteau qui a eu lieu en plein Paris, il peut difficilement dire autre chose. Après ces précisions liminaires, on pourrait imaginer que le ministre de l'Intérieur s'attarde sur cette violence d'extrême droite qui fait régner l'intimidation, la terreur dans les rues de Paris, dans les rues de Lyon,
demain sans doute peut-être, hélas, dans les rues d'autres villes, et attire l'attention sur le fait qu'en effet, il y a un militantisme d'extrême droite de plus en plus débridé, de plus en plus violent, et que la République est menacée. Enfin voilà, on pourrait imaginer qu'il élabore à partir de là. Hélas, il a commencé avec un mais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon après ce mais? Réponse, pas grand-chose. Mais je ne reçois de vous, monsieur le député, aucune leçon. Vous qui aviez traité d'assassins en Nouvelle-Calédonie les forces de l'ordre. Vous les aviez accusés d'assassiner des Kanaks. Vous qui aviez accusé les forces de sécurité intérieure d'être des enfants de Pétain. Donc le rapport, là c'est vraiment la tactique du chiffon rouge qui consiste pour détourner l'attention d'un élément tout à fait embarrassant, hein, en rappelant des prises de parole antérieures du député en question, mais prises de parole qui n'ont absolument rien à voir bien sûr. Hein. Vous qui avez été porte-parole de la jeune garde et plusieurs plaintes ont été déposées. Croyez-moi, je l'ai déjà dit, nous aurons la plus grande fermeté avec quiconque en France, et peu importe l'idéologie d'extrême droite ou d'ultra-gauche, commettra des crimes, des délits, d'où que cela vienne. Notre main ne tremblera pas. Et voilà, donc vous avez Bruno Retailleau qui fait une argumentation en 3 temps. Premier temps, évidemment, il condamne la violence, il peut difficilement faire autre chose, hein, mais deuxième temps, pour détourner l'attention, Bruno Retailleau, immédiatement après, rappelle des prises de parole antérieures du député qui l'interpelle, et enfin, met en parallèle la violence fasciste et ce qu'il appelle la violence d'ultra-gauche. Mais d'ailleurs, à quel moment est-ce qu'on a des militants antifascistes qui ont agressé au couteau des individus? Et donc là, vous avez une rhétorique qui en fait est extrêmement classique, et c'est pour ça que je voulais m'arrêter dessus. Une rhétorique qui est extrêmement classique et qu'on a déjà vu lors du premier mandat de Donald Trump. Il y avait eu des violences commises par des suprémacistes blancs contre une manifestation antifasciste, et Donald Trump avait renvoyé dos à dos toutes les violences. On a ici dans la bouche de Bruno Retailleau un schème rhétorique qui a déjà été celui de Donald Trump hier, qui consiste, pour faire oublier et mettre sous le tapis la violence néo-nazie d'extrême droite, à faire un parallèle totalement fallacieux entre des fascistes violents, structurés en milices armées, qui intimident depuis maintenant des mois, des années en réalité. Et donc, on a le ministre de l'Intérieur qui se permet une mise en parallèle des prétendues violences d'ultra-gauche que lui-même est bien en peine de nous montrer, et la violence bien réelle et meurtrière des néo-nazis. Ces dernières années, il y a eu des morts, des personnes assassinées par la violence néo-nazie jusque dans Paris. Le rugbyman Aramburu a été assassiné en pleine rue par des militants néo-nazis parce qu'il a eu le malheur de s'interpeller entre eux et la victime de leur quolibet et de leurs agressions racistes. Vous avez là, dans la bouche de Bruno Retailleau, un relativisme absolument insupportable, qu'on a dans un cas un terrorisme d'extrême droite et dans l'autre cas de la dégradation de biens et éventuellement d'ailleurs avec les forces de l'ordre. La rhétorique utilisée aujourd'hui par Bruno Retailleau, c'est exactement la rhétorique qu'utilisait Donald Trump dans des circonstances similaires. Il y a encore quelques années, on voit où ça a mené les États-Unis aujourd'hui. Dans les actes, les auteurs de ces agressions ont été interpellés et c'est bien la moindre des choses, mais dans le discours, la condamnation que ces faits devraient appeler de la part du ministre de l'Intérieur, elle n'a pas été là. Là où la réponse de Bruno Retailleau, elle est grave, c'est que immédiatement après avoir dénoncé les violences commises par ce groupuscule d'extrême droite, Bruno Retailleau ne choisit pas de monter en généralité ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire que, rhétoriquement, d'un point de vue argumentatif, ce qu'on attendrait du ministre de l'Intérieur, après avoir condamné, et c'est bien la moindre des choses, les violences insupportables et manifestes qui ont été commises dans les rues de Paris en pleine journée, ce que l'on attendrait du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il soit capable de monter en généralité et d'avoir un discours non seulement sur ces événements ponctuels, mais également sur la montée d'une violence, voire d'un terrorisme d'extrême droite que l'on voit aujourd'hui jour après jour. On a bien là un système qui est en train de se mettre en place, qui est déjà en place et qui n'attend qu'une chose, c'est se déferler sur la France. On le voit aujourd'hui, des milices néo-nazis, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes, des milices néo-nazis qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se livrer à leur violence débridée contre les militants de gauche, contre tout ce qu'ils reconnaissent comme des opposants politiques qu'ils détestent et qui veulent faire taire. C'est bien une menace contre la démocratie française. Au lieu de monter en généralité, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il choisit de prendre une autre voie et de mettre en parallèle ces violences néo-nazis, néo-fascistes qui menacent la République et le militantisme antifasciste de gauche. Et au-delà du caractère totalement indu du parallèle, ce que ça lui permet de ne pas avoir à faire,
c'est de ne pas avoir justement à avoir une condamnation générale de l'ultra-droite. Et donc là, dans ce silence, dans le choix rhétorique qu'il fait, non pas de monter en généralité, mais d'oser une comparaison, alors même que ce n'est pas ce week-end le militantisme antifasciste qui a frappé à Paris, ce n'est pas le militantisme antifasciste qui a tenté de tuer à Paris, ce ne sont pas les antifascistes qui ont assassiné Aramburu. Donc le parallèle, il est totalement indu, et ce que choisit de faire Bruno Retailleau, c'est un parallèle avec l'antifascisme. Au lieu de se livrer à ce qui devrait être le minimum de la part du ministre de l'Intérieur de la République française, c'est-à-dire une condamnation claire de la violence, voire du terrorisme d'extrême droite qui se manifeste aujourd'hui dans notre pays. Dans ce silence de Bruno Retailleau, dans le choix rhétorique qu'il fait, vous voyez en réalité toute la complaisance qu'il a pour ce mouvement, pour cette extrême droite violente, extrême droite à laquelle lui-même appartient, pour cette idéologie que lui-même relaye quand il parle de s'attaquer à l'état de droit, quand il excite la haine contre les immigrés, quitte à relayer des fausses informations sur un prétendu lien entre l'immigration et la criminalité. On voit là, dans le silence de Bruno Retailleau, à quel point le fascisme est déjà au gouvernement.